Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue sur l'émission là, Bon l'Évangile en 5 minutes. Jodi a nous avons fait lumière sur différence qui gagnent entre louange et adoration. Louange et adoration, c'est deux mots qui semblaient, parfois nous qu'on utilise l'une pour l'autre, mais ils pas dit même bagaille. En peu de mots, nous louons bon Dieu pour ça li fait, tandis que nous adorons bon Dieu pour ça lié. Mot louange là veut dire célébrer, féliciter, faire éloge, applaudissements, remerciements, rendre grâce, etc. Dans Somme 105, le verset 1 à 2, il dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Donc, louer l'Éternel, c'est faire éloge pour lui, témoigner tout ça lui fait. Le psaume 136, c'est un psaume très connu, un psaume de louange que nous utilisons en pile dans le service nous. Et à travers ce psaume, nous avons découvert comment le psalmiste prend soin pour louer bon Dieu, puis il prend soin pour lui décrire les merveilles de Dieu, ses œuvres extraordinaires. Psaume a divisé en 3 parties. Du verset 1er au verset 4, psalmiste dit « Louez l'Éternel car il est bon, louez le Dieu des dieux, louez le Seigneur des seigneurs, celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. » Dans la première partie, psalmiste classe bon Dieu comme chef souverain, chef suprême, sous tout ça y aurait le Dieu, à tout ça y aurait le Seigneur. Dans la deuxième partie, du verset 5 au verset 9, psalmiste loue bon Dieu pour ses hauts faits et pour ses merveilles. Il présente bon Dieu comme créateur, c'est là qui crée l'univers là, à tout ça qu'il a donné. Il dit celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Il décrit les œuvres extraordinaires de la création. Et notre troisième partie, du verset 10 au verset 26, Psalmiste a montré que bon Dieu c'est sauveur et rédempteur Israël. Et puis il est tombé citer tout ça bon Dieu fait pour peuple Israël là, qui j'en le racheté de l'esclavage en Égypte, qui j'en le délivré en bas, une série de rois méchants, une série de nations puissantes dans le désert là. Il dit, celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et qui fit sortir Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa de grands rois, celui qui tua des rois puissants, Sihon roi des Amoréens et Og roi de Bazan, et donna leur pays en héritage à Israël son serviteur, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, et nous délivra de nos oppresseurs, celui qui donne la nourriture à toute chair. Et pour finir, dans verset 26, il dit « Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. » Au cas réalisé, après chaque psalmiste a dit « Liberté, car sa miséricorde durera toujours. » Définition pour bon miséricorde là, c'est disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Là, on dit bon Dieu qui miséricorde, ça veut dire que bon Dieu qui a un travail de compassion pour aider tout le monde qui est dans besoin. C'est ça que fait, là, on dit louer bon Dieu, ou doit gagner un cœur reconnaissant, ou doit parler et témoigner tout ça, il fait pour vous. Et bon Dieu, son Dieu qui est infiniment bon, il fait pour nous de grandes choses. Tout le monde qui lève dans le carbone les matins, ou t'as dû lever mon lève pour bon Dieu gloire. Parce que il y a des gens qui te dorment pas lever. Il y a plusieurs façons où louer bon Dieu. Parfois, c'est un cantique qu'on chante pour lui. C'est danser ou danser pour bon Dieu. Comme ça, tout c'est une action de grâce qu'on fait pour lui. C'est une offrande ou bail. C'est un l'autre monde qui a besoin qu'on aide. Mais pour adoration, c'est pas même bagaille. Qui j'ai adoration différent avec louange? Qui c'est adoration y même? Adoration vient pour avec la personne de Dieu. Sa sainteté, sa majesté, sa grandeur, sa puissance, son autorité, etc. Là où est mon adoration, où est prosterné, où est révéré, respect, soumission, amour, etc. Pour capable adorer ou doit avoir relation avec mon Dieu, faut que c'est lui qui s'énerve, faut que c'est lui qui contrôle la vie ou doit avoir intimité avec elle. Pour monde capable adorer mon Dieu, ou capable adorer mon Dieu en cantique, ou capable adorer la offrande, en danse, ou capable lever mon l'air, ou capable genou, ou capable prosterner, ou capable face bas, ou capable jouer musique tout comme ça tout arrêter en silence. Attendez bien. Malgré vous fait tout ça, si cœur pas propre, si vous n'en avez pas cœur, ou n'en vivez dans péché, eh bien, c'est laver mes sur la terre. Dans Marc 7, le verset 6 à 7, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » N'a chanté, n'a levé main dans l'air, mais cœur nous va la donner. Dans Jean 4, le verset 23, Jésus dit femme samaritaine, non, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus t'a passé femme dans leçon, il t'a montré que c'est pas ni à Jérusalem, ni sous montagne, que vous capable d'adorer mon Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. Premier bagage bon Dieu voulait dans l'adoration, c'est un cœur qui saint, après ça reste bagage vini. Tout le monde peut adorer mon Dieu, mais mon pas rien. Mais ça fait adorer, ça sont pas spécial, faut qu'on ait intimité avec bon Dieu, faut qu'on ait relation avec bon Dieu. Restez avec la paix de Dieu, nous continuons le même sujet ça dans une prochaine émission.